Bonjour, aujourd'hui on va faire deux exercices sur les nombres complexes. Alors on commence par le premier exercice, z égale entre parenthèses 1 plus racine carrée 2 plus i, sur 1 moins racine carrée 2 moins i avec n un nombre entier non nul. Alors z, voici l'expression. Alors pour le but c'est chercher le module et un argument de ce nombre complexe. Alors les méthodes classiques, on cherche souvent à transformer le numérateur en multipliant par son conjugué. Alors cette méthode, elle est très longue. C'est très compliqué. Alors c'est déconseillé d'utiliser ce genre de méthode. Alors il vaut mieux chercher des astuces simples. Alors par exemple, pour le numérateur, on a 1 plus racine de 2 plus i. Bon, si je prends ça, c'est la partie réelle, partie imaginaire, c'est un peu compliqué à traiter parce qu'à chaque fois, il y aura toujours des racines, et c'est très compliqué à simplifier. Alors, on préfère par exemple cette expression prendre racine de 2 décomposée plus 1 plus i. Je prends ce nombre complexe, je le transforme, je l'écris sous forme exponentielle. Alors, ce nombre-là, on sait que module, c'est racine carrée 2. Facteur de racine carrée 2 sur 2 plus i racine carrée 2 sur 2, évidemment, égale à racine carrée 2. Et ça, c'est exponentielle i pi sur 4. Vous avez remarqué, j'ai fait apparaître une racine de 2 qui va se factoriser avec cette racine de 2 et on aura une expression plus simple. On remarque que les deux expressions numérateur et dénominateur, elles se ressemblent avec plus et moins qui sont différents, mais on a les mêmes chiffres. 1, racine de 2, racine de 2, 1i, moins 1i. Donc voilà comment on va traiter cet exercice pour avoir, ou bien pour trouver le module et un argument de ce nombre complexe. Alors, égal, puissance n. Alors ça fait racine carrée 2 plus 1 plus i, moins racine carrée 2 plus 1 moins i. Alors, racine carrée 2, alors là j'ai déjà traité, c'est racine carrée de e i pi sur 4. Là c'est moins racine carrée 2 plus racine carrée 2, mais e moins i pi sur 4. Pourquoi moins? Ici j'ai un cosinus positif, un sinus négatif, donc je prends moins i pi sur 4 puissance n égale. Bon, l'étape suivante, je factorise par la racine carrée 2. Facteur 1 plus exponentielle i pi sur 4. Racine carrée 2 moins 1 plus exponentielle moins i pi de tout. Là, je simplifie la racine égale 1 plus exponentielle i pi sur 4 exponentielle moins i pi sur 4 moins 1 le tout puissance n. Maintenant, ça devient plus facile. Il faut juste se rappeler ce qu'on a fait la dernière fois. À chaque fois que vous avez 1 plus exponentielle i alpha, alors dans ce cas-là, on a un moyen de factoriser. Je peux factoriser par l'exponentielle, mais pas lui, la moitié de l'exposant. Donc exponentielle i alpha sur 2, exponentielle moins i alpha sur 2, exponentielle i alpha sur 2. Donc remarquez bien, ça c'est 2 cos alpha. Donc j'aurai l'expression, ça c'est égal 2 cos alpha exponentielle i alpha sur 2. Donc c'est une formule à retenir. Il faut la connaître. Si on vous demande de la démontrer, vous pouvez, mais il faut la connaître. 1 plus exponentielle i alpha, 2 cos alpha sur 2, exponentielle i alpha. Pour l'autre, c'est on a 1 moins ou bien
exponentielle I alpha moins 1 égale, je factorise par exponentielle I alpha sur 2, exponentielle I alpha sur 2, moins exponentielle moins I alpha sur 2. Ça, c'est 2I sin alpha sur 2. Donc, exponentielle I alpha, exponentielle I alpha sur 2 fois 2I sin alpha sur 2. Donc, les relations de passage, on a Z égale 1 plus exponentielle I pi sur 4 sur exponentielle moins I pi sur 4 moins 1, de toute puissance n. Donc 1 plus exponentielle I pi sur 4. Après ça, c'est 2 cos pi sur 8 exponentielle I pi sur 8. Le tout, attention ici, j'ai regardé, j'ai exponentielle I alpha moins 1. Là, j'ai exponentielle moins I alpha moins 1. Je peux la démontrer. Exponentielle moins I pi sur 4 moins 1 égale, je factorise par la moitié de la puissance, moins I pi sur 8, exponentielle moins I pi sur 8, moins exponentielle I pi sur 8. Alors regardez là, exponentielle I alpha sur 2 moins exponentielle moins I alpha sur 2 qui est égal à 2I sin alpha. Là j'ai l'inverse, donc moins 2I sin pi sur 8 exponentielle moins I pi sur 8. Bon, j'enlève 2. Alors, le taux de puissance n. Alors, j'aurai Z égale cos pi I pi. Alors, au dénominateur, j'ai un moins I. Moins I. Ben, j'aimerais bien passer le I en haut. Donc, fois I fois I. I fois I, ça fait moins 1 avec moins, ça fait plus. Donc, j'aurai juste I. Donc, le I, il passe ici. Le taux sin pi moins I pi. Maintenant, je traite les puissances. I cos sur sin, c'est cotangente pi fois exponentielle. Alors, ça moins ça, donc j'aurai I pi sur 4 tout puissance n. Et sachant bien que I, je peux le transformer, ça veut dire I, je peux le mettre sous forme exponentielle, c'est cotangente pi. I, c'est exponentielle I pi de I. Exponentielle I pi sur 4 puissance n égale cotangente pi sur 8. Et là, si je multiplie exponentielle, j'ajoute les puissances. Donc, c'est comme si on a ici 2 pi, ça fait 3 pi i exponentielle i 3 pi puissance n. Après, je distribue le n égale cotangente n de pi sur 8 fois exponentielle I 3 pi n sur 4. Donc voilà, j'ai trouvé Z. Maintenant, c'est quoi l'argument et c'est quoi le module? Alors on sait que, bon j'écris ça, Z, cotangente pi sur 8, bon j'écris comme ça, puissance n fois exponentielle I 3 pi sur 4 fois n.
Or, cotangente pi sur 8 égale à 1 sur tangente pi sur 8. Et tangente pi sur 8, juste pour vous détailler, sin pi sur 8, cos pi sur 8. Positif, positif, donc positif. Par conséquent, la cotangente est positive. Donc, module de z égale cotangente pi sur 8 puissance n. Et argument de z égale 3pi sur 4 n. Bon, c'est un argument, 3pi sur 4 n. Passons à l'exercice suivant. Alors, trouver la forme trigonométrique du nombre complexe. Bon, trigonométrique du nombre complexe, pour ce qu'on vient de voir maintenant. Donc, la forme trigonométrique, c'est facile. Donc, je peux prendre z égale cotangente pi facteur cos 3pi sur 4 plus i 3pi sur 4. Donc, c'est facile à retrouver. Dès qu'on a l'exponentielle, on a tout. Alors, on va passer à l'exercice suivant. On va faire le même travail. Les mêmes techniques qu'il faut connaître par cœur. Les relations de passage. Alors, j'ai écrit d'abord l'énoncé. Deuxième exercice. 1 plus cos t moins i sin t. Le tout puissance n appartenant à n étoiles comme d'habitude. Et bien, t c'est un nombre compris entre 0 et pi. D appartient à l'intervalle 0 de pi. Alors, comme tout à l'heure, on va essayer de regrouper les termes qui vont nous permettre de faire apparaître un exponentiel. Hein? Alors, cos t moins ici sin t, c'est exponentiel. Alors là, il y a un moins. Donc, j'ai un moins, donc je dois faire apparaître d'abord le plus. Je dois y aller doucement. Cos moins t, i, sin moins t puissance. Donc, il faut changer ce moins. Il faut le mettre en plus, comme le sinus est impair. Donc, je peux le faire entrer dans sinus. Sinus moins t, c'est moins, et cosinus, c'est une fonction paire. Égale à 1 plus exponentielle moins i t puissance 1. Et là, on revient sur les relations qu'on vient de traiter tout à l'heure. Alors, je factorise, je peux le faire, je dois y aller doucement. Exponentielle moins i t sur 2. Exponentielle moins i t plus ici. Plus exponentielle moins i t sur 2 puissance n égale exponentielle moins i t sur 2. Ça, c'est un cosinus. 2 fois cos t sur 2 de tout puissance n. J'extrais de la puissance exponentielle moins i t n sur 2 fois 2 puissance n fois cos puissance n t sur 2. Alors, je recopie l'expression z égale exponentielle moins i t n sur 2. De puissance n cos, je pense que c'est moins t sur 2. Non, c'est t sur 2. Cos puissance n, t. Et on a t, on appartient. Donc t sur 2 appartient 0. Alors là, on va voir les cas. Alors, normalement, cette forme-là, ça correspond au module, mais
pas tout à fait vrai. Parce que le module, il faut toujours qu'elle soit positive. Le 2, il est positif, mais le problème, c'est au niveau de cosinus. Alors, si t égale à pi, on aura z. Alors, cos pi demi, c'est 0, égal à 0. Donc, à chaque fois que vous avez z égal à 0, pas de module, pas d'argument, pardon. Maintenant, prenons le cas si t appartient. Alors, t appartient à 0 pi. Ou bien t sur 2 appartient à 0 pi. Alors, t appartient à 0 de pi. Donc, t sur 2, il est sur l'intervalle 0 pi. Alors, je prends 0 pi. T sur 2 appartient à 0 pi. Dans ce cas-là, je préfère prendre t. Après, donc, t sur 2 appartient à 0 pi demi. Je vais vers ça parce qu'on a déjà pris le cas t égale à pi, t sur 2 c'est pi demi. Donc sur cet intervalle, cos t sur 2 est positif. Donc, module de z, 2 puissance n, cos puissance n, t sur 2. Et argument de z égale moins t n sur 2, évidemment, modulo de pi. Donc, c'est sur 0, pi demi. Par contre, si t appartient à l'intervalle pi de pi, ce qui fait t sur 2 appartient à l'intervalle pi demi, pi. Sur cet intervalle, on sait que le cosinus est négatif. Cos t sur 2 est négatif. Donc, z doit s'écrire sous cette forme-là, moins cos puissance n t sur 2, 2 puissance n, exponentielle, moins i, t sur 2, je passe de l'autre côté, z égale moins cos puissance n t sur 2. Alors d'abord, je recopie, fois 2 puissance n, fois exponentielle, moins i, t n sur 2. Très bien. Alors on a dit, voilà, j'enlève. Alors, si t appartient pi de pi, cos t sur 2 est négatif. Et si n, il faut discuter selon les valeurs de n. Si n est pair, donc cos t sur 2 puissance n fois 2 puissance n positif. Donc, module de z égale cos puissance n t sur 2 fois 2 puissance n. Et l'argument, bon, on ne change pas, c'est égal moins t fois n sur 2 modulo de pi. Si n est impair, bah dans ce cas-là, un nombre négatif à la puissance un nombre impair, ça reste négatif. Donc dans ce cas-là, z s'écrit moins cos puissance n t sur 2, 2 puissance n, exponentielle moins i, t sur n. Alors maintenant, avec ce moins-là, ça c'est positif. Ça devient positif. Mais alors, j'aurai module de z égale moins cos puissance n t
sur 2 fois 2 puissance n. Mais attention, argument de z, il faut transformer le moins exponentiel égal. Alors juste le moins, je vais le transformer sous forme d'exponentielle. Donc je mets ici plus exponentielle i pi. Et je dois ajouter ça. Donc l'argument de z, c'est pi moins t n sur 2 modulo de pi. Donc voilà pour cette partie. Pour la partie la plus compliquée, c'est quand on va chercher les cas. Alors, c'est sur un intervalle, le cosinus est positif, donc ça c'est l'argument, ça c'est le module, pardon, et ça c'est l'argument. On enlève le i. Et, par contre, c'est dans un intervalle où le cosinus est négatif. Voilà, si n est pair, donc ça reste toujours positif, mais si n est impair, ça reste négatif. Donc, il faut juste introduire un moins pour avoir le cosinus. Ça veut dire avec le moins, on obtient un cosinus qui est positif. Donc, on aura le module, c'est moins de ça. Et l'argument, le moins, il faut le transformer, il faut le mettre sous la forme exponentielle pi. Et pour avoir l'argument, il faut faire la somme des exposants. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage.